Bonjour et bon après-midi. Aujourd'hui, nous allons nous atteler à analyser le dollar et notamment l'euro-dollar et le dollar-yen. Pour ce faire, nous allons utiliser notre plateforme fingraphs.com et tout d'abord le graphique weekly de l'euro-dollar qui nous donne une perspective sur les prochains trimestres. L'euro-dollar est à la baisse depuis début 2018 et a maintenant atteint sa zone de correction à la baisse, une zone où généralement on peut s'attendre à voir des rebonds. En effet, sur le daily, la tendance baissière est bien avancée. On peut voir qu'elle a pratiquement atteint ses objectifs à la baisse, entre 1,1180 et 1,10. Que notre indice de risque est survendu et bien dans le vert et que nos deux enveloppes se touchent. C'est un environnement où on peut effectivement s'attendre à quelques semaines de rebond haussier de l'euro-dollar. Si nous analysons maintenant le Orly, on peut voir que ce rebond a peut-être déjà commencé. On est passé de 1,12 à un peu plus d'1,13. Il atteint maintenant notre zone corrective à la hausse. Celle-ci pourrait apporter une certaine résistance cette prochaine semaine et donc on pourrait travailler autour de la zone des 1,13 durant toute la semaine. Mais par contre, ensuite, à partir de la fin de cette semaine, on s'attend à ce que le rebond reprenne, sans doute jusqu'à la fin du mois d'avril, début du mois de mai. Si nous venions à passer au-dessus des 1,1345, nous pourrions alors envisager des targets impulsifs à la hausse aux alentours des 1,1415, non, des 1,1450, 1,15. Pour résumer, nous sommes dans une correction baissière sur le graphique long terme, une correction baissière qui est arrivée dans une zone de support où on peut s'attendre à des rebonds. Le daily, lui, est relativement bien survendu et a plus ou moins atteint ses objectifs. Donc on peut s'attendre ici aussi à quelques semaines de rebond haussier. Et sur le Orly, ce rebond haussier a peut-être déjà commencé. Il pourrait marquer une petite pause cette semaine, mais on s'attend à ce qu'il continue ensuite jusqu'à la fin du mois d'avril, début du mois de mai, potentiellement pour aller rejoindre les 1,1415 et les 1,1450, 1,15. Nous nous attelons maintenant à analyser le dollar-yen qui a corrigé très fortement en fin d'année et qui a depuis rebondi dans sa zone corrective. Nous arrivons à nouveau dans le haut de cette zone corrective qui devrait apporter un certain degré de résistance. Et donc nous attendrions à ce que le dollar-yen consolide un peu ces prochaines semaines avant ensuite de repartir à la hausse à partir de mai jusqu'à l'été. Sur le Orly, on voit que ce mouvement de rebond haussier a commencé fin mars et est bien engagé, mais cependant il n'a pas l'air tout à fait fini. Notre indice de risque n'est pas encore dans la zone de surachat et il resterait un potentiel au-dessus d'un 12, potentiellement dans le haut des 1,12 sur les prochains jours. Pour résumer la situation, le dollar-yen est à la hausse sur notre graphique long terme avec des objectifs assez agressifs en impulsif. Nous targeterions d'abord nos objectifs correctifs sur les prochains mois qui sont autour d'1,15. Ce rebond qui a commencé début janvier a atteint pour la deuxième fois la zone de résistance des 1,12. On pense que le dollar-yen pourrait consolider un peu d'ici la fin du mois jusqu'à début mai pour ensuite repartir à la hausse. En Orly, on pense que cette consolidation pourrait débuter vers le milieu, vers la fin de cette semaine, suite à encore 2-3 jours de montée, sans doute au-dessus d'1,12 et potentiellement sur le haut des 1,12. Ce rebond du yen et ce rebond de l'euro que nous attendons ces prochaines semaines s'inscrivent dans un scénario de marché que nous pensons être un petit peu risk-off jusqu'à fin avril, début mai. Et donc, ce serait un rebond défensif de l'euro et du yen. En effet, si l'on considère le S&P, sur le graphe weekly, nous sommes arrivés de nouveau dans nos objectifs haussiers, nos enveloppes se touchent et notre indicateur de risque est de nouveau dans la zone de surachat. On pourrait, la tendance haussière depuis le début de l'année pourrait ainsi marquer une pause. Si l'on regarde le graphique daily, cette pause n'est pas forcément très visible, mais on peut voir qu'on pourrait ici atteindre sur l'oscillateur un top intermédiaire. Suite à ça, on pense que le S&P pourrait continuer à la hausse à partir de mai jusqu'à l'été et sans doute au-dessus de la barre des 3000.
Cependant, à court terme, on peut voir que le mouvement sur le Orly est bien avancé, que nos objectifs ont été atteints, que nos enveloppes se touchent et que l'indicateur de risque est dans la zone de surachat, justifiant ainsi notre scénario d'une consolidation qui pourrait durer quelques semaines jusqu'à fin avril, début mai. En vous remerciant et en vous souhaitant une bonne semaine.